Bienvenue sur le portail Umoja. Il existe deux types de congés spéciaux, un congé spécial à plein traitement et un congé spécial sans traitement. Pour un emploi ou autre activité en dehors des Nations Unies, votre demande de congé spécial devrait être approuvée au préalable par le partenaire RH. Pour effectuer une demande de congé spécial, le fonctionnaire se connecte au portail libre-service pour les employés. Le responsable principal vérifie et valide la demande à travers le Umoja Approver Work Center. Si le responsable la valide, le fonctionnaire et le partenaire RH sont notifiés. Si le responsable la rejette, le fonctionnaire est notifié, celui-ci devra créer une nouvelle demande. Ensuite, le partenaire RH confirme votre droit au congé spécial. Si le partenaire RH valide la demande, celui-ci va accorder le congé spécial en lançant l'opération administrative via ECC. Par la suite, le partenaire RH approuve la demande de congé via le portail ESS. Le fonctionnaire et le responsable seront notifiés. Si le partenaire RH rejette la demande, le fonctionnaire et le responsable seront notifiés. Le fonctionnaire devra créer une nouvelle demande de congé spécial. Avant de vous montrer comment soumettre la demande du congé spécial, nous allons montrer comment voir la liste de vos responsables et approbateurs. Chaque fonctionnaire a un responsable principal qui approuve toutes les demandes de congé. Votre responsable peut déléguer ce rôle à un ou plusieurs responsables secondaires. Pour voir la liste de vos responsables, cliquez sur User Map. Cliquez sur la flèche déroulante. Tous vos responsables sont listés dans le tableau My Approvers. Pour voir la liste de vos responsables et vos administrateurs, sélectionnez Time de la liste déroulante. Remarquez dans cet exemple que votre responsable principal, Jane, a désigné 4 responsables secondaires. Maintenant, nous allons montrer comment effectuer la demande de congé spécial sans traitement. Dans notre exemple, le fonctionnaire a été accepté de poursuivre un master pendant 1 année. Il effectue sa demande de congé spécial sans traitement pour 1 an. Cliquez sur Employee Self-Service. Cliquez sur Time Management. Cliquez sur Create Leave Request. Cliquez sur la flèche déroulante. Sélectionnez Special Leave Without Pay de la liste. Ensuite, cliquez sur la flèche déroulante. Puis sélectionnez Studies Research comme motif qui justifie l'attribution du congé spécial. Cliquez sur l'icône du calendrier. Puis cliquez sur la flèche pour afficher le mois suivant. Cliquez la flèche encore une fois pour afficher le mois de mai. Sélectionnez la date de début de votre congé. Les dates peuvent être sélectionnées du calendrier ou en saisissant la date directement dans le champ Start Date sous format jour, mois, année. Dans cet exemple, sélectionnez le 1er mai 2015. Cliquez sur le champ End Date. Sélectionnez la date de fin de votre congé. Dans cet exemple, le congé est pour 1 an. Nous entrons donc le 30 avril 2016. Cliquez sur le champ New Note. Vous pouvez ajouter des remarques ou commentaires aux responsables dans le champ New Note. Si vous souhaitez continuer votre participation à l'assurance médicale, cochez la case I would like to continue to participate in health insurance. Si vous ne souhaitez pas de continuer votre participation et que vous changerez votre avis pendant votre congé spécial, vous ne serez pas autorisé à conserver votre participation. Sélectionner ces options sur le portail libre-service ne garantit pas la continuation de vos prestations. Vous devez contacter le bureau chargé des pensions et des prestations d'emploi pour prendre les étapes nécessaires afin de vous inscrire et d'effectuer votre part des primes mensuelles. Ceci doit être fait avant le début du congé spécial. Sélectionnez I would like to continue to participate in life insurance si vous souhaitez continuer votre participation à votre plan d'assurance de vie. Puis sélectionnez I would like to continue to participate in pension fund si vous souhaitez continuer votre participation à la pension retraite. Cliquez sur la flèche déroulante. Sélectionnez le responsable secondaire de votre choix à partir de la liste des responsables pour que ce dernier reçoive une notification de votre demande. Sinon, sélectionnez All pour que tous les responsables reçoivent une notification. La liste pourrait être vide si votre responsable primaire n'a pas délégué son rôle. Votre responsable primaire recevra automatiquement une notification de votre demande de congé, même si celui-ci a délégué la fonction d'approbation à un responsable secondaire. Si la fonction a été déléguée, votre responsable secondaire ne recevra pas de notification à moins que vous le sélectionniez de la liste des responsables. Cliquez sur Add pour joindre tous les documents requis.
Dans cet exemple, le fonctionnaire prend un congé pour poursuivre un master, donc il est nécessaire de joindre la lettre d'admission à l'université. Cliquez sur Browse. Sélectionnez le document à joindre. Cliquez sur Open. Cliquez sur OK, puis descendez à la section Leave Details. Maintenant, cliquez sur Check. Ceci vérifiera que votre demande n'est pas en conflit avec d'autres demandes que vous aviez effectuées. Un message apparaîtra en haut de l'écran, indiquant si la vérification a été complétée ou bien si des conflits existent. Le nombre total d'absences et présences s'affichera. Cliquez sur Send. Vérifiez les informations, puis cliquez sur OK. Votre demande sera transmise à votre responsable principal ainsi qu'au responsable secondaire que vous aviez sélectionné. Le nombre total d'absences et de présences n'inclut pas les week-ends et les jours fériés de l'ONU. Cliquez sur l'onglet Overview. Cliquez sur Time Management. Ensuite, cliquez sur Leave Overview. Votre demande a été envoyée à votre responsable et apparaîtra comme étant envoyée dans le tableau Leave Request. Le statut changera lorsque celle-ci sera approuvée par le partenaire RH. Nous avons conclu cette vidéo du Moja.